Nous sommes le 11 septembre 2021 et dans cette vidéo, on fête le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Et du coup, pour fêter ça, on va faire une vidéo qui n'a aucun rapport avec les attentats. Alors moi, je trouvais ça juste marrant de notifier que je faisais ma vidéo le 11 septembre. Quoi? Non! Donc plus sérieusement, revenons au sujet principal de la vidéo. Dans la vidéo du premier anniversaire de ma chaîne YouTube, j'avais dit que je m'essayais à la cuisine. Le but est simple, ça consiste à faire des recettes sans avoir recours à la cuisson. Pour au final avoir un repas cru, ce qui permet de conserver un maximum de nutriments dans les aliments. Et je ne vous cache pas que depuis ces derniers temps, je jongle très souvent entre la cuisine normale et la cuisine. Mais je tiens quand même à faire une vidéo pour vous introduire à la cuisine. Et pour cela, je vais vous présenter mon spiraliseur, qui est l'outil que j'utilise le plus en cuisine à l'heure actuelle. Et je pense que ça serait intéressant de montrer les ustensiles que j'utilise dans mes vidéos de cuisine. Donc commençons la présentation de suite, c'est parti. Alors hop. Alors voici l'ustensile que je vais vous présenter pendant cette vidéo. Concernant le spiraliseur, je l'ai reçu le 4 juin 2021 et il provient de la marque Well2Be comme c'est marqué sur la boîte. Vous pouvez le trouver sur Amazon pour la modique somme de 46€, ce qui n'est pas très cher. Alors comme le spiraliseur est déjà sorti de la boîte, je vais vous le montrer directement. Alors voici le fameux spiraliseur en dehors de la boîte. Alors évidemment le spiraliseur est en pièces détachées quand on le reçoit, mais il n'est pas très compliqué à monter. Alors le principe du spiraliseur il est tout simple, ça consiste à découper des légumes en différentes formes semblables à des pâtes. Et pour pouvoir découper les légumes en différentes formes, nous avons donc 5 lames qui sont livrées avec le spiraliseur. La première sert à faire des capellini, la deuxième sert à faire des spaghettini, la troisième sert à faire des spaghettis, la quatrième sert à faire des fettuccini et la cinquième sert à faire des rubans. Vous pouvez utiliser plein de légumes avec, que ce soit les pommes de terre, les betteraves, les choux, les carottes, les concombres, les courgettes et plein d'autres trucs. Et avoir des légumes préparés sous ces diverses formes donnera bien plus envie aux enfants de manger des légumes, ce qui n'aurait pas été forcément le cas si tu présentes les légumes sous des formes standards de rondelles ou de cubes. Après tout, l'alimentation est question de diversité, que ce soit dans les aliments utilisés ou dans leur forme. Bien entendu, vous pouvez utiliser des fruits avec ce spiraliseur, mais personnellement, je ne m'en sers uniquement que pour les légumes. Parce que le principal problème des légumes crus, c'est qu'ils contiennent beaucoup de fibres par rapport aux autres aliments. Et quand on n'est pas habitué à manger des légumes crus, ça peut être très désagréable, que ce soit au niveau de la mastication ou de la digestion. C'est pourquoi le spiraliseur est une bonne solution pour manger des légumes crus, car ça permettra de mieux les mâcher. Alors maintenant, je vais vous montrer les différentes parties du spiraliseur. Tout d'abord, il y a les 5 lames, comme je vous ai présenté juste avant. Concernant la lame, il faudra la placer par ici pour pouvoir l'installer. Il y a les ventouses qui se trouvent sous le spiraliseur, ce qui permettra au spiraliseur de bien s'accrocher sur le plan de travail. Cependant, pour une raison que j'ignore, les ventouses ne veulent plus se fixer correctement, alors que pourtant ça marchait super bien auparavant. Donc ce que je vous propose, c'est d'appuyer fortement sur le spiraliseur pour éviter que celui-ci bouge pendant la découpe. Ensuite, nous avons la manivelle. Quand on fait tourner la manivelle, ça fait pousser le légume contre la lame, ce qui permet de le découper. Et enfin, nous avons le petit interrupteur marche-arrêt. Alors la différence entre les deux, elle est très simple. Quand l'interrupteur est en marche, on ne peut pas faire avancer ou reculer la moulinette, alors que quand l'interrupteur est désactivé, on peut faire avancer ou reculer la manivelle. L'intérêt d'activer l'interrupteur est de pouvoir faire une découpe proprement sans qu'il n'y ait de problème de stabilité. D'ailleurs, on installe le légume au bout de la manivelle grâce à ces petites lames qui permettent d'accrocher le légume. Alors maintenant, je vais vous montrer en pratique comment on procède à la découpe de l'aliment. On va faire ça pour toutes les lames et on va commencer par la capellini. Tout d'abord, on installe la lame par ici. Ensuite, on prépare le légume pour le test. Le but est de couper les deux extrémités du légume pour que celui-ci soit bien droit dans la machine. Auquel cas, le légume sera découpé d'une manière laborieuse. Vérifiez à chaque fois que les extrémités soient bien parallèles au niveau de la découpe. Voilà, je pense que ça va être bon comme ça. Alors comme la courgette va être un peu trop grosse pour la machine, on va la couper en deux. Encore une fois, on fait attention à ce que la découpe soit bien droite. Ce qui me semble être le cas. Donc maintenant, on installe la courgette sur la machine. Et pour ça, on empale le légume sur le bout de la manivelle. Pour ensuite empaler l'autre bout du légume sur cette partie-là de la machine. On active l'interrupteur. Et évidemment, on prépare une assiette pour éviter que le résultat tombe dans le vide. Et après ça, on fait tourner la manivelle. Et voilà. Et voici le résultat qu'on obtient avec la première lame. D'ailleurs, je vous conseille également d'utiliser des ciseaux pour ajuster la taille du légume. Sinon, on a droit à des pâtes qui sont super longues et c'est compliqué à manger ça correctement. Après avoir nettoyé la machine, on va s'occuper de la deuxième découpe. Et pour cela, on va utiliser la deuxième lame. Encore une fois, on l'installe au bon endroit. Et on va maintenant s'occuper du deuxième aliment. On coupe les deux extrémités. On épluche l'oignon.
Encore une fois, on vérifie bien les deux extrémités s'ils sont bien droits. On installe l'oignon sur la machine. On pose une assiette à l'autre bout et on procède à la découpe. On donne un coup de ciseau pour aider la machine. Quand vous entendez des cliquetis à la fin, ça veut dire que c'est terminé, vous pouvez pas aller plus loin. Et voici le résultat pour la lame des spaghettini. Après avoir nettoyé la machine, passons maintenant à la troisième découpe. Nous allons maintenant utiliser la lame pour les spaghettis. Comme d'habitude, on l'installe par ici. On découpe les deux extrémités de la pomme de terre. On empale le légume sur la machine. On fait ça également pour l'autre extrémité. On active l'interrupteur. On pose une assiette de l'autre côté et on fait tourner la manivelle. On arrête la machine. Et voici le résultat pour la lame des spaghettis. Après le lavage, on passe à la quatrième découpe. On va utiliser la lame des fettuccini. On installe la lame dans la machine. Et cette fois-ci, on va couper un fruit pour changer. Encore une fois, on coupe bien droit les extrémités. On installe le fruit sur la machine. On active l'interrupteur. On place une assiette de l'autre côté et on fait tourner la machine. Bon bah la poire nous a fait un faux départ malheureusement. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'utilise que des légumes pour le spiraliseur. C'est pour éviter ce genre de petits problèmes pendant les vidéos. Bon, je vous montre quand même le résultat qui ressemble à ça. Bon, après ce crash test et ce lavage, on va passer maintenant à la dernière lame. Il s'agit de la lame pour les rubans. On l'installe sur la machine. Et on découpe les deux extrémités de la pomme en espérant que cette fois-ci elle ne fasse pas de problème. On installe la pomme sur la machine. On pose une assiette de l'autre côté et on tourne la manivelle. Bon bah la découpe de la pomme a beaucoup mieux fonctionné comme vous pouvez le constater. Je pense surtout que la machine peut découper plus facilement certains fruits et certains légumes en fonction de la lame. Donc si jamais vous vous procurez cette machine, je vous invite à faire quelques tests pour voir quels légumes et quels fruits il peut découper. Parce que pour la poire c'était vraiment une catastrophe. Et voici donc les résultats que nous avons obtenus avec ce spiraliseur. Mis à part la poire qui fait extrêmement tache, les résultats sont plutôt bien réussis. D'ailleurs, concernant le spiraliseur, je vous invite à faire attention quand vous nettoyez la machine. Parce qu'avec les lames et les bords tranchants, il y a moyen de se faire mal si on ne fait pas attention. Donc passez-le au lave-vaisselle si vous voulez ne pas prendre de risques. Et pour éviter les problèmes avec les enfants, je mets la machine sur un meuble surélevé. Ce que je fais également pour les lames pour éviter les accidents. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que le résultat vous aura plu. Ça fait plaisir de refaire une vidéo de cuisine, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Et j'espère que la présentation du spiraliseur vous aura intéressé. Sur ce, à la prochaine.